Cette vidéo est un coup de gueule sur toutes les vidéos YouTube qui parlent de crowdfunding immobilier. Je parle de ces plateformes qui te vendent des projets immobiliers à X pourcentage sans que tu sois jamais allé sur place et que tu n'aies aucune connaissance du marché. Mais avant de commencer, je m'appelle Jean-Jacques, je suis investisseur immobilier et marchand de biens, et dans l'éventualité où vous ne seriez toujours pas inscrit à cette chaîne, il y a un bouton, juste ici, qui va continuer à s'afficher jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée d'investir dans le crowdfunding immobilier. En raison numéro 1, tu vas voir le manque de contrôle. Ce qui se passe sur ce genre de projet immobilier, tu n'auras strictement aucun contrôle. Tu n'auras aucun contrôle sur l'investissement, le type de bien, tu n'auras aucun contrôle sur le prix auquel toi, tu vas l'acheter, et tu n'auras pas de contrôle sur la rénovation, le type de locataire que tu vas mettre. En fait, tu achètes un espèce de package où le travail a été pré-mâché, et le gros problème, c'est que des fois, tu connais pas vraiment la qualité du travail. En problème numéro 2, tu vas avoir le manque de connaissances. En fait, ce qui se passe sur ce genre de projet immobilier, c'est que on te vend un projet qui est à Pétaouchnock, tu sais pas forcément où c'est, du coup, tu connais pas forcément le marché immobilier non plus. Et si tu connais pas les prix, c'est difficile de justifier à combien est-ce qu'il achète, combien il fait la rénovation, combien il fait les travaux. Il faut bien avoir à tête que quand tu achètes un projet immobilier et que tu investis par exemple dans la Creuse où tu as des prix de l'immobilier qui sont très bas, ils sont très bas parce qu'il y a une raison. Donc, comment est-ce que toi, tu vas faire en sorte de louer ton bien? Parce que tu as une demande qui est quasiment nulle là-bas. Autre point, si tu investis par exemple dans des villes comme Détroit, alors je suis pas en train de dévaloriser Détroit ou les autres villes, je suis en train de te dire que la valorisation d'un marché correspond à des contraintes, des qualités et des inconvénients, et il faut que tu sois au courant de ces contraintes, ces qualités et ces inconvénients si tu veux pouvoir investir convenablement. Si tu cherches par exemple à acheter un projet immobilier à Détroit, si on suppose que c'est un marché où tu as une très faible tension locative, une population plutôt populaire, ça va être compliqué de faire de la location de luxe avec des bains à remous, des spas, des jacuzzis, etc. Donc, il va clairement falloir adapter ton offre. Et encore une fois, si tu connais pas le truc, t'as pas forcément de contrôle là-dessus. Tu peux toujours prêter ton argent, mais tu prends un risque en prêtant ton argent. En numéro 3, tu vas avoir des frais qui grèvent ta rentabilité. Tu arrives sur un site internet, tu te connectes, tu vois les projets qui tombent. Les projets, ils sont pas arrivés là tout seuls. Tu as des opérateurs fonciers, des intermédiaires, des gens qui ont fait le boulot à ta place, qui l'ont pré-marché, qui eux ont fait les chiffres, qui les connaissent potentiellement mieux que toi et qui, à chaque étape, ils vont prendre leur bout de gras. Donc toi, c'est de la rentabilité qui est en moins par rapport à ça. Et c'est ce qui fait qu'au final, ton 10, ton 12%, il va se transformer en 6, 7, 8%. En numéro 4, un autre inconvénient, ça va être que tu es complètement dépendant des projets qu'on va soumettre à tes yeux, en fait. C'est pas toi qui vas rechercher ce que tu veux, c'est tu vas prendre ce qu'on te donne. Et là, ça change tout, parce que tu as beaucoup moins de choix. Si tu cherches, par exemple, si tu es investisseur débutant et que tu cherches un studio pour commencer, tu trouveras jamais de studio sur du crowdfunding immobilier. En 5e point, tu vas avoir une très très grosse concurrence sur les meilleurs projets. Qu'est-ce que je veux dire? Des projets qui peuvent être à forte rentabilité peuvent partir comme ça. Sur ce genre de site, et contrairement à quand tu es investisseur immobilier dans le réel, l'investisseur qui va être en crowdfunding, il va falloir être intelligent parce que suivant à quel moment tu arrives par rapport à la publication du projet, tu peux ne plus avoir de place en fait. C'est pas rare que j'entende régulièrement des investisseurs qui disent moi je suis arrivé, c'était déjà trop tard, toutes les obligations étaient déjà vendues en fait. Alors tu prends ça et de l'autre côté tu prends par rapport à l'investisseur immobilier normal, alors oui tu as une concurrence en tant qu'investisseur, c'est clair, mais tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu en jouant sur l'humain, sur ton capital sympathie, en jouant sur ton réseau, sur tout un tas de choses qui font que au final tu as plus de chances d'acquérir un bien dans le réel et de faire une meilleure affaire que quand tu seras en crowdfunding immobilier tout simplement. En numéro 6, et ça c'est le point qui personnellement fait que ça me dérangerait énormément de faire du crowdfunding immobilier, c'est que t'as pas de levier en fait, t'as pas de levier du tout. Tu mets 100 000 balles en crowdfunding immobilier, tu te retrouves avec 8%, tu vas faire 8 000 balles chaque année. Dans un projet immobilier, si t'achètes un studio, on va prendre l'exemple de Lyon, t'achètes un projet à 100 000 euros, 100 000 euros, t'as un studio, tu sors 500 euros par mois, 6 000 euros à l'année. Le projet, tu mets 10 000 euros d'apport et tu sors 6 000 euros par an. Donc le levier est beaucoup plus important. Enfin, 7e inconvénient, moi ce qui me pose problème sur ce genre de deal, ça va être le financement, le montage du financement de l'opération. En général, ce genre de financement, ça se fait sous forme d'obligation. Le montage sous forme d'obligation, il a ses avantages et ses inconvénients. Dans la théorie, un montage fait sous forme d'obligation, tu es censé avoir une garantie relative sur ton capital. Maintenant, il faut bien regarder le cas où l'opérateur fait défaut. Moi, ce que je trouve dommage dans beaucoup de situations, c'est que tu n'as pas de caution personnelle dans le cas où l'opérateur fait défaut. Moi, en tant qu'investisseur, personnellement, je préférerais partir sur une association. Je trouve un promoteur
ou un marchand de biens. On s'associe, je fais la caution bancaire, je m'occupe d'apporter de la trésor avec lui pour qu'il puisse compléter ses projets. Si le projet capote, j'ai une perte en capital comme sur les obligations, mais si le projet gagne, eh ben je prends une part du gain. Et là, t'es plus sur des rentas de 10%. Attention, là je suis volontairement en train de te noircir le projet, tout simplement parce que en tant que gestionnaire de ton propre patrimoine, il faut absolument que tu sois conscient que il faut être optimiste, mais il faut prévoir le pire. Pour moi, une alternative qui pourrait être intéressante à ce genre de site en crowdfunding, pourquoi pas d'aller voir un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, tu lui parles de ton projet, tu as de l'épargne, tu cherches à investir, est-ce que lui ne connaîtrait pas des opérateurs financiers, des foncières, des gros investisseurs, des marchands de biens, des promoteurs, pour que justement tu puisses rentrer au capital avec eux, ou prendre sous forme aussi d'obligations, mais comme t'as pas d'intermédiaire, eh ben t'as beaucoup moins de frais. Et les rentabilités sont beaucoup plus intéressantes, et en plus, généralement ces genres d'opérateurs fonciers, ils vont travailler pas très loin de chez toi. Donc t'auras au moins une petite connaissance du marché, et pouvoir savoir à quoi tu t'attaques. Alors, maintenant, une dernière chose. Je suis pas en train de te dire, n'investis jamais en crowdfunding immobilier. Ça ne vaut pas le coup, tu t'y retrouveras jamais. Non, pas du tout mon discours. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai un certain profil immobilier. Je suis un investisseur où je cherche des bonnes affaires où je vais acheter des biens qui sont pas chers. Certes, j'aurai un bien qui peut présenter un risque, mais le risque, je le gère. Et le risque, il est en partie géré au prix d'acquisition. Si tu es une personne qui cherche à développer ton patrimoine, pourquoi pas à devenir millionnaire, pour moi, le crowdfunding, ce sera peut-être pas la meilleure option. Il faudra peut-être plus que tu partes sur l'investissement immobilier en physique, que tu trouves ton projet immobilier, que tu investisses dedans, qu'au bout de 5, 10, 15 ans, tu revends ton projet et que tu repartes sur quelque chose. En fait, pour moi, il y a véritablement qu'un seul type d'investisseur qui pourrait se prêter à ce genre de projet. C'est l'investisseur que j'appelle l'investisseur livret A. C'est un investisseur qui n'a pas forcément le temps ni l'envie de s'intéresser à l'immobilier, qui n'a pas envie de s'embêter avec les démarches, faire les visites, prendre les rendez-vous, etc. C'est un investisseur qui a de l'argent sur un compte en banque. Il voit que l'inflation passe, que techniquement il perd en pouvoir d'achat, et c'est vrai que c'est dommage. À ce moment-là, je peux complètement comprendre que les projets immobiliers en crowdfunding, c'est une très bonne solution, effectivement. Maintenant, si t'es jeune et que t'as un petit peu de temps, typiquement les week-ends ou le soir, tu peux caler facilement 1 ou 2 visites, c'est dommage de pas le faire. D'ailleurs, en parlant d'investisseurs, je te mets ici une vidéo qui te parle de 6 conseils que j'aurais aimé avoir avant de créer ma boîte de marchand de biens.